Dans Solo Leveling, après que Jin ait demandé pourquoi les dirigeants continuaient d'envoyer les habitants du chaos sur Terre, Regia explique qu'ils se préparent à une guerre et qu'ils ont l'intention de transformer ce monde en champ de bataille afin d'affronter à nouveau les monarques. Ne comprenant pas, Jin se demande comment envoyer des monstres sur Terre la transforme en champ de bataille. C'est simple, répond Regia. Tout cela sert à injecter de l'énergie magique dans le monde de Jin. Si les monstres étaient des calamités engendrées par les portails, l'énergie magique était une bénédiction des portails. Non seulement les chasseurs le pensaient, mais aussi la plupart des civils. Les cristaux et les pierces magiques, ces objets imprégnés d'énergie magique, constituaient les plus grandes sources d'énergie du monde, mais ils n'étaient en réalité que des bases pour la guerre. Regia explique qu'il n'y a pas de meilleur moyen de propager une puissance inexistante que d'utiliser le sang de ceux qui possèdent déjà du pouvoir. C'est pourquoi les dirigeants ont décidé d'utiliser leurs captifs. La densité d'énergie magique augmente de jour en jour, c'est-à-dire que le fruit cultivé provient du sang des monstres. L'énergie magique renforce le monde. Le plan des dirigeants est de créer un monde assez puissant pour résister aux effets de la guerre. Et par guerre, il entend un nouvel affrontement entre les monarques et les dirigeants. Bientôt, le monde de Jin deviendra un véritable enfer. Il lui dit qu'il n'y a plus de temps, car une fois qu'il sera su qu'ils ont établi un contact, les monarques et les dirigeants interviendront. Il est même possible que les envoyés des dirigeants aient déjà commencé à bouger, car il dit depuis un moment qu'il le cible. Jin demande pourquoi, et le monarque lui répond « Tu ne sais vraiment rien ». Il lui explique que le pouvoir que Jin possède ne lui appartient pas vraiment. Le fait qu'il le détienne prouve que le propriétaire original a trahi les monarques, ce qui fait de Jin un ennemi aussi bien pour les monarques que pour les dirigeants. Jurant de se battre à ses côtés, Regia lui demande s'il l'aidera. Cependant, Jin répond que s'il doit combattre à ses côtés, il vaudrait mieux le transformer en soldat de l'ombre. Soudainement, Regia est alarmé. Pendant une seconde, il semble vouloir dire quelque chose d'important. Il explique alors au monarque des ombres que monarques et dirigeants possèdent des corps spirituels. Ces corps spirituels sont détruits lorsqu'ils sont tués, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être transformés en ombre. Par conséquent, il ne peut pas devenir un soldat de Jin. Il demande encore une fois à être libéré. Jin, comprenant enfin, ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment d'inquiétude, comme si quelque chose clochait. Il s'approche avec son poignard, tandis que Regia exige d'être détaché. Jin lui demande encore une fois s'il est de son côté, ce à quoi Regia répond « Bien sûr. Si tu m'aides, je t'aiderai aussi. » C'est un accord juste et absolu entre deux monarques.